L'arrivée à Cherchell, cette ville côtière d'Algérie chargée d'histoire, est un moment que j'attendais avec impatience. Cherchell, autrefois connue sous le nom de Yol, est une ville dont les racines plongent profondément dans l'histoire, remontant à l'époque des Phéniciens. Située sur la côte méditerranéenne, elle a toujours été un carrefour culturel et commercial, attirant des voyageurs et des marchands de diverses régions. C'est ici que Juba II, un roi de Mauritanie, a élu domicile. Juba II était un personnage important, descendant des rois numides et fils de Juba Ier, un berbère qui avait servi avec distinction dans l'armée romaine. Son héritage mélangeait le sang royal numide et l'influence romaine, ce qui lui conférait une position unique dans le monde ancien. En tant que roi de Mauritanie, Juba II a non seulement gouverné avec sagesse, mais il a également joué un rôle clé dans la fusion des cultures berbères et romaines, transformant Cherchell en un centre de culture et de savoir. Mon objectif principal était de visiter l'ancien musée, un lieu emblématique qui abrite des trésors archéologiques témoignant du riche passé de la région. En déambulant dans ces salles, j'ai été frappé par la beauté et la diversité des vestiges qui y sont exposés. Les pièces présentées au musée ne sont pas simplement des objets, elles sont le fruit de découvertes fortuites ou de fouilles minutieuses menées au fil des ans. Chaque artefact raconte une histoire, celle d'une époque révolue, et nous plonge dans les méandres du temps. Ce musée, officiellement connu sous le nom de Musée public national de l'ancienne Césarée, conserve des collections parmi les plus prestigieuses du Maghreb. Les sculptures, mosaïques et autres vestiges archéologiques témoignent de l'ingéniosité et de l'art de civilisations anciennes. Par exemple, certaines pièces retrouvées dans des fouilles ont révélé des détails fascinants sur la vie quotidienne des habitants de Cherchell. En me tenant devant ces objets, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un lien profond avec le passé, une connexion avec ceux qui ont foulé ces terres avant moi. Ainsi, mon exploration de Cherchell ne se limitait pas à une simple visite touristique. C'était une véritable immersion dans l'histoire, un voyage à travers le temps qui m'a permis de mieux comprendre et d'apprécier ce patrimoine d'une grande valeur. Au fil de mes voyages à travers l'Algérie, j'ai eu l'occasion de visiter de nombreux musées, chacun offrant un aperçu unique de la richesse culturelle et historique du pays. Pourtant, ce musée, le musée de Cherchell, a captivé mon attention. En parcourant les salles, j'ai été émerveillé par la beauté des mosaïques délicatement ornées, racontant des scènes de vie quotidienne et des mythes anciens. Les statues, témoins silencieux d'un temps révolu, semblaient me regarder avec une sagesse intemporelle. Chaque artefact, qu'il s'agisse d'outils anciens, de poterie ou d'objets de la vie courante, évoquait le génie créatif des artisans d'autrefois. J'avais ce sentiment d'immersion totale dans l'histoire. Les panneaux explicatifs bien documentés m'ont permis de mieux comprendre le contexte de chaque pièce, éclairant les dynamiques sociales et économiques qui ont façonné Cherchell au fil des siècles. En sortant du musée, j'avais l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. La visite du musée de Cherchell n'était pas simplement une exploration de l'histoire, mais une véritable rencontre avec l'âme de l'Algérie. Ce lieu, avec sa richesse patrimoniale et son ambiance empreinte de mémoire, restera gravé dans ma mémoire comme un symbole vivant de l'héritage de cette terre fascinante. Après ma fascinante visite du musée de Cherchell, j'ai décidé de poursuivre mon exploration dans les rues pittoresques de cette ville, où l'histoire résonne à chaque coin. Les vestiges de l'époque numide, mêlés aux influences romaines et arabes, créaient une atmosphère unique, empreinte de charme et d'authenticité. Au fil de ma déambulation, j'ai réalisé que Cherchell n'était pas seulement une ville chargée d'histoire, elle est aussi un véritable symbole du charme algérien. Chaque ruelle, chaque monument, chaque sourire que je croisais semblait me raconter une histoire unique et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un profond respect pour cet héritage. Au cœur de la vieille ville de Cherchell se dresse majestueusement la grande mosquée, communément appelée aux 100 colonnes. Cette emblématique construction, qui éveille la curiosité de tous ceux qui la contemplent, est un véritable témoin du passage du temps et des influences culturelles qui ont façonné la région. Selon les historiens, elle aurait été érigée au début du XVIe siècle, précisément en 1574 par des artisans andalous qui ont su allier leur savoir-faire à l'héritage architectural local, créant ainsi une œuvre d'une beauté saisissante. La mosquée a été bâtie sur les fondations d'un ancien temple romain, un choix symbolique qui témoigne de la continuité de l'histoire et de la culture sur ce site. J'ai pris le temps de m'arrêter sur le front de mer, où je me suis laissé emporter par le panorama sublime. L'odeur des épices flottant dans l'air et le son des vagues venant s'écraser sur le rivage voisin
créer une ambiance envoûtante. La mer Méditerranée s'étendant à perte de vue, scintillant sous le soleil, tandis que les collines environnantes offraient un écrin naturel à cette cité historique. Perché sur les hauteurs de Cherchell, le théâtre antique est sans aucun doute l'un des trésors les plus emblématiques de cette ville chargée d'histoire. En approchant de ce monument, on ne peut s'empêcher d'être frappé par l'impressionnante stature de ses ruines, qui racontent les récits d'une époque révolue. Construit sous l'Empire romain, ce théâtre était un lieu de rassemblement et de divertissement capable d'accueillir jusqu'à 3500 spectateurs, tous venus pour admirer des pièces de théâtre, des concerts et d'autres spectacles. Le théâtre, dont les gradins en pierre sont encore visibles aujourd'hui, offre une vue imprenable, ajoutant une dimension spectaculaire à cette expérience culturelle. En déambulant dans ces allées et en prenant place sur les sièges usés par le temps, on peut presque entendre les échos des applaudissements d'un public enivré par la magie des performances qui se déroulaient ici. Au fil du temps, le théâtre a subi les assauts de l'histoire, mais il a su préserver son charme et son caractère. Le théâtre était un espace de divertissement, mais également un centre de vie sociale et culturelle, où se mêlaient les influences des différentes civilisations qui ont marqué Cherchell au fil des siècles. La visite du théâtre est un voyage à travers le temps, où l'on ressent la pulsation de l'histoire à chaque pas. Nichés au cœur de Cherchell, les Thermes de l'Ouest sont un véritable témoignage de l'ingéniosité et du raffinement de l'époque. Dès que j'ai franchi les portes de ce site, j'ai été frappé par l'ampleur et la sophistication de ce qui restait des thermes. Construits au IIe siècle de l'ère chrétienne, ces bains publics étaient d'une importance capitale dans la vie quotidienne des Romains. Ils ne se contentaient pas de fournir un lieu pour se laver, ils étaient également un centre de vie sociale où les gens se retrouvaient pour discuter, échanger et se détendre. Les différentes salles, dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui, témoignent de la complexité de leur conception, des espaces chauds, tièdes et froids, chacun conçu pour offrir une expérience unique de bien-être. En m'aventurant à l'intérieur, j'ai pu admirer les impressionnantes structures de briques et les mosaïques colorées qui ornent le sol. Ce qui rendait ma visite encore plus fascinante, c'était l'atmosphère de sérénité qui régnait sur les lieux, en étant seul sur le site. Les Thermes de l'Ouest, une fois transformés en lieu de vie, ont également connu des périodes d'abandon et de déclin, mais leur importance historique n'a jamais été oubliée. Les mosaïques au sol, représentant des motifs géométriques et des scènes mythologiques, ajoutaient une touche de splendeur à l'ensemble et témoignant de l'artisanat raffiné de l'époque. Aujourd'hui, ils sont l'objet de fouilles archéologiques et de recherches qui permettent d'enrichir notre compréhension de la vie romaine en Afrique du Nord. Juba II était le fils de Juba Ier, roi de Numidie, dans la lignée de Massinissa et de Jugurtha. Élevé à Rome, il épousa Cléopâtre Sélénée, ce qui favorise un riche mélange culturel entre trois civilisations, la civilisation numide, romaine et égyptienne. Il a voulu rendre hommage à Jules César Octave, son protecteur et mentor, en donnant le nom de Césarée à la ville de Cherchell. Cette décision symbolise non seulement la gratitude de Juba II envers César, mais également son désir de marquer l'identité de son royaume par l'héritage romain. En renommant Cherchell, il a établi un lien fort entre la Mauritanie et l'Empire romain, tout en promouvant une culture qui intègre les influences de ces deux civilisations. Cette ville devient ainsi un symbole de prospérité et de reconnaissance, reflétant la vision éclairée de Juba II pour son royaume. Au fil des décennies, alors que la ville moderne de Cherchell prenait de l'ampleur, elle révélait peu à peu les trésors enfouis de son passé glorieux. Les fouilles archéologiques menées avec passion et rigueur ont permis de découvrir une multitude d'objets témoignant de la richesse de cette région autrefois prospère. Cependant, avec l'afflux constant de nouvelles découvertes, l'ancien musée de Cherchell s'est rapidement retrouvé à court d'espace pour accueillir toutes ces précieuses trouvailles. Face à cette situation, une initiative audacieuse a vu le jour en 1979. Un nouveau musée a été inauguré, offrant un écrin moderne aux vestiges du passé. Situé sur la route menant à Alger, à seulement 500 mètres à l'est de l'ancien musée, ce nouveau bâtiment a été érigé sur les fondations même d'une résidence antique. Ce musée abrite une collection fascinante d'objets antiques découverts dans la région de Cherchell. Parmi ces trésors, des mosaïques d'une beauté éblouissante, ornées de motifs complexes, témoignant de l'habileté des artisans d'autrefois. On y trouve également une variété d'objets du quotidien, tels que des monnaies, de la céramique qui plongent les visiteurs dans la vie quotidienne des habitants de l'époque. Chaque pièce, chaque fragment raconte une histoire, une anecdote, un instant figé dans le temps, permettant ainsi aux visiteurs de mieux comprendre l'héritage culturel et historique de Cherchell. Ce musée
est un véritable sanctuaire de l'histoire et de la mémoire, où le passé continue de vivre et de fasciner les générations présentes et futures. Lors de ma visite de la ville de Cherchell, une ville empreinte d'histoire et de diversité, une réflexion m'est apparue avec une clarté saisissante. Cette cité incarne un véritable carrefour de civilisation, un lieu où les échos du passé résonnent encore dans chaque ruelle et chaque pierre. Ce qui rend Cherchell si unique au monde, c'est la richesse de son patrimoine, où se mêlent des influences variées, chacune ayant laissé son empreinte indélébile. Juba II, roi de Maurétanie et descendant des Numides, joue un rôle central dans ce riche héritage. Élevé à Rome, il a su allier ses racines numides à une culture romaine raffinée, tout en épousant Cléopâtre Sélénée, une princesse d'origine égyptienne. Cette union a favorisé un échange culturel sans précédent, tissant des liens entre plusieurs civilisations. Cherchell est ainsi le reflet de cette fusion, où l'histoire numide, les influences romaines, l'excellence de l'empire pharaonique, ainsi que les traces des Vandales et des Berbères se rejoignent en un tableau harmonieux. Aujourd'hui, la ville continue de porter cette richesse culturelle, intégrant également les apports de la civilisation arabo-musulmane, qui a su s'implanter avec force et délicatesse. Chaque époque a laissé sa marque, faisant de Cherchell un lieu d'une incroyable diversité et d'une profonde complexité. En parcourant ces sites archéologiques et ces monuments, j'ai ressenti l'importance de préserver ce patrimoine, car il est le témoignage vivant d'une histoire où les différences s'entrelacent pour créer une identité unique. Cette visite m'a appris que Cherchell n'est pas seulement une ville, elle est un symbole de coexistence, d'échange et de respect entre les cultures, un véritable trésor de l'humanité. À travers mes vidéos, j'aspire à transmettre un message essentiel. L'héritage culturel que nous possédons est véritablement unique. Il est fascinant de réfléchir à la question suivante. Quelle autre ville au monde peut se targuer d'un tel patrimoine? Ni New York ni Dubaï, avec leurs gratte-ciel modernes et leur effervescence urbaine, ne peuvent rivaliser avec la richesse historique et culturelle que nous avons la chance de côtoyer. Construire des tours et des bâtiments imposants, c'est un projet que l'on retrouve dans de nombreux pays à travers le globe. Ces structures peuvent impressionner par leur hauteur et leur modernité, mais elles ne racontent pas toujours l'histoire d'un peuple, ni l'âme d'une civilisation. En revanche, notre patrimoine, forgé par des siècles d'histoire, de traditions et d'échanges culturels, est un véritable trésor qui mérite d'être reconnu et célébré. En mettant en lumière la profondeur et la diversité de notre culture à travers mes vidéos, je souhaite inciter chaque Algérien à réfléchir à la valeur de notre passé. Ce patrimoine est le reflet de notre identité, de notre histoire et ne doit jamais être oublié. Dans un monde où l'uniformité semble parfois prendre le pas sur la singularité, nous devons nous battre pour la préservation de ce qui nous rend uniques. Wow.